Salut les gens, on va commencer une petite série sur des tutos peinture. Je vais utiliser les figurines de la revue Hachette qui est sortie il y a peu de temps. Et voilà, je vais faire des petits tutos assez courts et puis je vais traiter d'une petite partie sur chaque figue en fait. Et puis voilà. Donc là, on va commencer par du Stormcast. Alors j'ai fait un schéma un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et aujourd'hui, on va essentiellement traiter des tissus rouges. Voilà, petit truc sur ma figue. Bon, c'est pas grave. Alors ça va pas être celle-ci, donc je vais peindre devant la caméra vu qu'elle est déjà peinte. Mais on va partir sur ce schéma de couleurs. Et donc aujourd'hui, on va traiter du rouge en sachant qu'on va peindre sans la vie. Donc j'ai fait celui-là et j'ai fait ce mec-là aussi. Voilà, pour tout ce qui est tissu en rouge. Et donc on va utiliser cette figurine-là, toujours issue du truc Hachette là. Je vais un petit peu ça, sinon c'est pas terrible. J'ai fait une petite modif sur la figue, j'ai viré la tête. J'aime pas du tout les casques des Stormcast, donc j'ai mis une tête d'elfe Sylvain de Blood Bowl. Voilà, j'ai sculpté un petit coup à la Green Stuff, rapidos, et puis j'ai tigé ça. Et donc aujourd'hui, on va faire le bas de la figue en rouge. Alors pour cela, on va utiliser, hop, je pose ça ici, juste ces teintes-là, en sachant qu'on peut ne pas tout utiliser. Donc on va avoir besoin du contraste Léviathan Blue, qui est un bleu assez sombre, le Mephisto Red, qui est un rouge pas aussi pétant qu'on le voit à la cam d'ailleurs, un peu plus terne, de Levil Sons. On pourrait utiliser ça, mais celui-là on peut aussi s'en passer en mélangeant ces deux teintes-là. C'est-à-dire Levil Son et le Trust Layer orange. Bon, alors je l'ai, on l'utilisera peut-être, j'en sais rien, on verra bien. Et puis peut-être qu'on aura besoin d'un peu de jaune, donc j'ai sorti le IRL Yellow. Voilà, et bien écoutez, on va commencer ça de suite. Donc j'ai mis du Mephisto Red ici sur ma palette avec ce merveilleux pinceau. Et ici, celui-là, je vais fortement le diluer avec de l'eau. Voilà. Quasiment du 50-50. Et puis si jamais je vois que c'est trop liquide, je vais retirer ma peinture dedans pour mélanger. Et si je vois que c'est pas assez, j'irai remettre un petit coup d'eau. J'ai un pot dans lequel je nettoie ma peinture et un pot d'eau dans lequel j'irai prendre de l'eau pour mettre de l'eau propre. Ça fait dégueulasse, mais c'est pas dégueulasse, hein, c'est juste le pot qui crade. Bref. Donc là, je dilue bien ma peinture. Je vais nettoyer mon pinceau et puis on va attaquer la première couche de base sur le pagne de la figurine. Alors la figurine a pris juste une sous-couche blanche. On voit que sous le blanc, le plastique est jaune. Alors du coup, ça se voit, hein, le blanc n'est pas très blanc. Bon, c'est pas très grave. Je pense que j'ai un matos vraiment merdique hein, pour peindre devant le truc. Donc on va faire ce qu'on peut. Puis j'espère que ce sera quand même regardable. On verra bien. Donc je vais chercher ma peinture sur la palette. Et puis je vais tout simplement poser ma base sur l'ensemble du drapage. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on s'en fout. En tout cas, sur tout le tissu qu'il y a là, il faut que je trouve un meilleur angle. Bon, de toute façon, pour faire une base, ça sera suffisant, même si c'est pas ultra visible, c'est pas très grave pour commencer. Il faut vraiment que je me trouve un petit pied un peu mieux foutu que ce que j'ai pour pouvoir faire ça un petit peu plus dignement. Dignement, je sais pas, mais en tout cas, pour que ce soit moins merdique pour moi. Donc la peinture, elle est assez diluée, hein, je la tire bien. Je vais faire l'ensemble comme ça, vous allez voir. Puis en séchant, elle va laisser apparaître un petit peu de
la sous-couche en dessous. Je vais continuer à faire ça hors cam, hein, parce que ma foi, tartiner de la peinture diluée sur une figurine sous-couchée, je pense que vous n'avez pas besoin d'y passer, de voir ça pendant un quart d'heure. Donc je vous reprends une fois que c'est fait. Donc voilà, ça nous donne après 2 à 3 passages ce rouge là. Vous voyez, il y a encore des zones où c'est pas encore sec. À peu près de cette couleur là, assez opaque. On voit pas du tout la sous-couche en dessous. Tout simplement. C'est vraiment de la base, hein. J'ai tartiné 2-3 couches sur l'ensemble de la zone que je voulais peindre. Maintenant, on va regarder sur ma palette ce que je vais faire. Donc, ici, j'ai le bleu, le Léviadon Blue. Je vais en prendre et je vais en mélanger à mon rouge. Je vais remettre un petit peu de flotte dedans. Hop. Et je vais en prendre pour assombrir mon rouge. Je ne vais pas peindre avec du lavis, mais je vais assombrir mon rouge avec du bleu pour donner un petit peu plus de profondeur à mon rouge. Voilà. Alors, je fais un espèce de dégradé sur ma palette. D'un rouge sombre, très sombre, jusqu'à vraiment quasiment du violet. Et donc, je vais prendre au milieu à peu près pour aller placer dans les creux de la figurine. Je vais même rediluer ma peinture, c'est-à-dire que je vais remettre de la flotte sur mon pinceau. Je vais aller prendre ma peinture, je vais en mettre dans le creux d'une figue. Et quand j'en aurai placé dans le creux du figue, j'irai essuyer mon pinceau et je tirerai ma peinture. Je vais faire ça devant la cam. Voilà, donc là, c'est juste la base. Alors, j'ai essayé d'y voir quelque chose, parce que c'est pas pratique. Alors, je vais aller en mettre dans les creux, donc dans les pliures. Il est un poil sombre, mais tant pis. Et puis, je vais en mettre dans les zones qui vont être très peu pris par la lumière. Donc là, par exemple. Hop. Je vais essuyer mon pinceau. Et puis, je vais prendre cette peinture et puis je vais la tirer sur cette zone-là. Hop. Je la pousse vers le bas. Et je vais créer mes zones d'ombrage, comme cela. Alors, plus je veux avoir une zone ombragée sombre, plus je vais passer des couches successives de ce mélange. Et puis, ou alors, plus je vais aller chercher dans ma palette le côté sombre. Mais déjà, si vous prenez la couleur intermédiaire entre le plus sombre, hop, et puis le moins sombre, vous allez voir que c'est déjà pas mal. Je suis très emmerdé avec ma cam pour faire un truc propre et visible. Comme d'habitude, il faut que je trouve un matériel qui me permette de le faire en étant un petit peu mieux installé. Il faudrait que j'ai un trépied plus pratique. Voilà, tout simplement. Je fais rien de sorcier, hein. Je prends ma peinture, j'essuie mon pinceau et je la pousse. Voilà. Et alors ça, je vais faire une succession de couches plus ou moins nombreuses en fonction de ce que je veux comme contraste, de ce que je veux comme côté sombre ou pas. Vous voyez déjà, rien que ça, dans le creux, on voit déjà un beau contraste. Voilà, donc je vais continuer ça hors cam, hein, parce qu'il n'y a pas besoin que je le fasse 200 fois. Donc toutes les zones où je vais considérer que c'est des zones d'ombre, je vais passer cette peinture, plusieurs passages, 1, 2, 3, 4, peut-être plus quand je vais être à l'intérieur, là, où je vais vouloir quelque chose d'assez sombre, jusqu'à temps que j'ai le résultat escompté. Je pose ma cam. Alors, voilà ce que ça donne une fois les ombrages passés. Je les ai fait assez marqués, assez sombres, hein. Vous voyez, ils sont quand même bien sombres. On voit que le rouge tire plus sur un violet, mais j'ai envie d'avoir des filles qui soient pas trop claquantes.
Comme l'armure est noire, j'essaie d'avoir quelque chose d'assez sombre. Bon, voilà. Donc après, en fonction de ce que vous voulez comme résultat, vous allez plus ou moins ombrer, plus ou moins forcer les ombrages. Là, à chaque fois, il y a plusieurs passages hein, dans chaque ombrage, donc ils sont volontairement assez costauds. Celui-là, il est un petit peu moins sous la jambe. Si on compare au creux qu'il y a ici, l'idée, c'est vraiment de faire des gros contrastes. Et ici, pareil, l'ombrage, il est un petit peu clair, plus clair là dans la pliure ici, que dans ce creux ici. Voilà, et derrière la figue, à l'intérieur, c'est encore plus sombre. On va pas bien voir avec la cam. Je tâtonne sur mon placement de cam, je me prends un peu le chou, hein, mais c'est pas grave, je vais essayer de pas tout éclater d'ici la fin. Alors après, je vais mélanger à 50-50 mes deux rouges, c'est-à-dire le Mephisto Red et le Evil Sun, je crois que c'était ça le nom. Tadadada, Evil Suns. Donc, la même quantité, je vais mélanger ça dans pas mal de flotte. Voilà. Et puis, j'ai utilisé cette peinture pour commencer à éclaircir, non pas ce que je viens d'ombrer, mais les zones des tissus qui sont un peu plus exposés à la lumière. Donc, je vais prendre celui-là. Après, il y aura le Evil Sun en pur, bien dilué. Hein, vous voyez, c'est ultra dilué parce que la peinture, elle se contracte. Hop, le pigment, il se contracte. Et en fait, ce que je peux difficilement vous montrer, parce que vraiment, mon setup, il est merdique. C'est que quand je prends de la peinture au pinceau, je vais en prendre ça, c'est le maximum. Je vais en placer un peu sur la figue. Je vais aller essuyer sur mon chiffon la peinture. Et puis après, je vais aller tirer ou pousser la peinture en fonction de là où je veux que la lumière soit plus intense. Bon, je réinstalle ma cam et on y retourne. Bon, on va essayer en se plaçant comme ça. Donc, un petit peu de peinture sur mon pinceau. Et puis, ma foi, je vais reprendre un petit peu les arêtes ici. Hop. Donc là, il y a peut-être un petit peu trop de peinture. C'est pas grave, j'essuie mon pinceau. Et puis là, on va en mettre un petit peu. Et puis, on va tirer ça sur tout le voilage. Je vais juste faire cette petite zone en fait. Et puis après, je traiterai l'ensemble de la figue de mon côté. Alors comme la peinture est vachement diluée, si je vois qu'il y a des petites zones où ça peut faire des petites gouttelettes, je vais bien l'essuyer, bien les retirer avant que ça sèche pour éviter d'avoir des auréoles. Parce que même si c'est ça qui fait qu'on est comme ça, les auréoles en dessous les bras, on va essayer d'éviter d'en avoir trop sur le tissu. Excellente chanson des VRP que je vous invite à écouter d'urgence. Donc hop, ici et puis vers le bas. Et puis le centre, ma foi, je n'ai pas trop y toucher. Donc là, j'ai essuyé mon pinceau. Et puis je vais remonter un petit peu. Donc il va y avoir moins de pigment clair sur le centre. Et je vais essayer de forcer mon éclaircissement en tirant là et en tirant sur le bas. Plutôt que sur le centre. Voilà. Donc là, je vais prendre mon Evil Suns. On va attendre que ça sèche. Hein. Donc là, c'est le Evil Suns. Qui est fort dilué. Que je reprends ici. Sur l'arête. J'espère que ça se voit à peu près quand même. Hein, parce que c'est merdique. Hein. Déjà que j'ai pas une caméra de ouf. Voilà, je vais déposer un petit peu de peinture. Bon, l'idée c'est de vous montrer. Puis après, vous en ferez ce que vous voudrez. Comme d'hab. Voilà, je fais des conneries. Donc quand on fait des conneries, ben, on nettoie son pinceau et puis on vient vite virer la peinture pour rattraper sa connerie. Voilà, donc je vais continuer à passer des couches successives de Evil Sun là-dessus. Mais vraiment, je crois qu'on voit pas grand-chose et que je suis ultra mal installé. Et c'est pas très grave. Voilà. Je dessus mon pinceau et puis je viens tirer ma peinture.
On fait toujours la même chose, en fait. Je vais faire ça 2, 3 fois. On va voir un petit peu le rendu que ça a. Et puis en fonction... Voilà. Je pense que là, c'est pas mal. Je vais attendre que ça sèche. Je vais faire cette étape-là sur l'ensemble des drapés maintenant, de mon côté. Puis je vous reprends après. Alors maintenant, dans ma palette, j'ai rajouté à mon Evil Sun pur un tout petit peu d'orange. Ici, j'ai mis le orange Troll Slayer moitié-moitié. Et là, c'est mon orange pur. Donc, je vais maintenant aller choper les arêtes de la figue pour pouvoir continuer. Donc là, c'est mes rouges qui sont passés, plus ou moins clairs. Et donc maintenant, on va aller forcer les contrastes. Donc j'ai fait ça sur l'ensemble de la figue. Et maintenant, on va aller passer les oranges. Donc je réinstalle mon merdier comme je peux. Et on y retourne. Allez, on continue. Donc je reprends mon rouge éclairci avec de l'orange. Si vous voyez la position dans laquelle je parle, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. Faut avoir des problèmes dans sa tête quand même. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, mais avant j'avais un matos pour le faire, mais là c'est n'importe quoi. Allez, donc je vais reprendre la partie la plus haute que je vais éclaircir. Ouais, très peu de peinture, très diluée, ouais, ça sèche d'ailleurs vite. Et là je vais prendre hop, aussi le bas et j'allais dire l'extérieur, mais l'arête ici un petit peu plus large pour pouvoir après l'éclaircir encore plus cette arête pour redonner plus de contraste. Hop, deuxième passage. Faut que ça sèche un peu. Hein. Je vais repasser un petit peu là, tout doucement. Ici, ça sera pas aussi clair, mais c'est pas grave. Il faudrait que cette arête là soit plus claire que celle qui est là. Et puis j'y retourne. Hop, un petit coup, un petit peu l'arête, tout léger. Et le bas. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Cette fois-ci, je vais prendre mon rouge avec de l'orange à 50%, un peu de choses près. Je vais retirer zone un peu plus haute. Là, c'est pas encore sec, donc on va attendre. Je vais retirer un petit peu sur le côté. Je vais retirer un petit peu de peinture, parce que je trouve qu'il y en a trop. Voilà. Là, mon pinceau, il essuie, il n'y a plus du tout de pigment. Hein, c'est juste de l'humidité de pinceau qui fait le côté brillant. Alors, en fait, pour tenir la figue, alors mon téléphone est sur 2 boîtes de figues. Je tiens la figue en passant ma main sous le trépied de téléphone. C'est n'importe quoi. On va éclaircir un chouï là, la pointe là. On va retirer un petit peu là-haut. Et on va essayer d'aller vraiment choper que l'arête sur le côté. Surtout ne pas péter. Dans ces moments-là, faut pas bouger. Voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc, hop, ça commence à se voir un petit peu. Je vais continuer mes passages successifs. Je vais faire ça sur l'ensemble de la figue. Et puis, je vous montre ce que ça donne après. Alors, voilà un petit peu le rendu. Bon, ma lumière, elle crame un petit peu tout. Peut-être qu'à la fin, je balancerai quelques photos à la lumière d'extérieur. Lumière naturelle. Donc, j'ai repoussé un petit peu partout. Ici, ça va rester assez sombre au niveau de la jambe. Parce que la fille, elle est comme ça. Tac. Donc, le bas, je veux que ça reste assez sombre. On voit pas bien la caméra, le rouge avec l'orange, mais c'est pas dramatique. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur des zones
beaucoup plus petite, mais à l'orange pur. Donc on va continuer cette fois-ci avec l'orange. Ça bouge, hein, je suis désolé, mais c'est d'une stabilité remarquable mon truc, c'est pas grave. Donc orange pur, très dilué comme d'hab. Et donc on va passer sur... Hop, je tourne un petit peu, soit au moins visible, un peu à la cam. Voilà. Donc l'orange, je vais aller en placer un petit peu sur le haut, très léger. Hop. Je vais essuyer mon pinceau. On va essayer d'enlever les petites gouttes là. Donc ça, je vais faire 2-3 passages comme ça ici. Maximum. 1 ou 2 en bas. Et je vais faire la ligne tic comme ça. Mais comme je suis très mal installé, ça risque d'être un peu foireux à la cam. Bon, c'est pas grave. Si c'est pourri, c'est pourri. Hein. Hop, je repasse un petit coup là. Et là, je vais aller chercher vraiment le bord. Hop. Je suis toujours avec mon gros pinceau. Sans jeu de mots, hein, sans sous-entendu aucun. On n'oserait pas, c'est pas le genre de la maison. En fait, fausse rute. Et là, hop, je repasse un petit peu d'orange ici. Hop. Ah, ça commence à se voir un petit peu à la cam. Peut-être un chouï près. Voilà. Ben, je vais continuer ça sur l'ensemble de la figue. Alors, le résultat des derniers éclaircissements avec de l'orange. Donc j'ai repassé un petit peu sur les plis ici et là. On voit bien que sur l'arête de cette zone-là que j'ai filmé, c'est beaucoup plus clair. Voilà. J'ai retravaillé aussi ces arêtes qui est là. L'arête du bas aussi où j'ai passé quasiment de l'orange pur. Voilà, on commence à avoir un rendu bien pétant, très contrasté. Mais j'aime bien comme ça. En ce moment, c'est un petit kiff que j'ai. De peindre mon rouge comme ça, ce que je faisais pas du tout avant. Avant, je posais un rouge, je foutais des lavis, puis j'éclaircissais. Et là, je passe plus d'orange, de lavis. Et je trouve que ça fonctionne pas mal sur ces figues-là. On va faire notre dernier éclaircissement pardon, avec des pointes de lumière. Donc, dans ma palette, j'ai mélangé de l'orange et du jaune. Alors, attention, je fixe mon merdier en essayant d'éviter une catastrophe. La catastrophe annoncée va-t-elle arriver ? Je vais essayer de me foutre un peu de lumière pour y voir clair. Comme ça, c'est pas si pire. C'est pas si pire, mais c'est pas génial non plus. Mais c'est pas grave. Non, mais un jour, j'investirai hein, dans un vrai setup pour faire. Si je vois que j'y prends goût et que ça m'amuse, je réfléchirai à ce qu'il faut que je prenne. Mais moi, l'idée, c'est que je veux filmer avec mon téléphone et faire mon montage à l'arrache sur mon iPad Pro. Je veux pas du tout utiliser de PC parce que mon PC est trop vieux pour ça et j'ai pas envie de m'emmerder à racheter un PC pour ça. Donc j'ai passé un petit coup ici pour forcer le contraste. Je vais faire exactement la même chose sur l'arête là, mais je pense que vu comment je suis très mal installé, je vais le faire hors cam. Vous voyez, je mets très peu de peinture sur le pinceau et je vais passer ça tout le long de l'arête du bas ici, VIP ici, quelques petites pointes de lumière ici et là pour forcer encore les contrastes. Et je vais faire ça sans la cam parce que c'est trop dangereux. Voilà un petit peu le résultat une fois les jaunes posés sur les arêtes très légèrement. Vous voyez ici, on la voit un petit peu plus en fonction de comment je vais incliner sur cette zone-là. De même sur le haut, certaines petites tranches. Donc c'est vraiment très très peu, juste pour renforcer le côté un petit peu de la lumière, quoi. Et voilà pour le rouge de la figue. Comment je vais traiter ça? Alors ça prend un petit peu de temps, hein, ça se fait pas en une demi-heure. Hein. Ça fait peut-être 3 quarts d'heure là, 3 quarts d'heure, 1 heure, peut-être un chouille plus
Et encore une fois, la lumière est pas folle. Alors, je vais essayer en coupant une des deux lumières. Voir si c'est un peu mieux à la cam. Ouais, ça change pas grand chose. Hein. J'ai l'impression que ça oscille la clarté. Et si je coupe celle-là, il va faire nuit. Et si je mets que lui, on va voir. Non, il faut vraiment les deux, sinon c'est merdique. Hein. Tatatam. Bon, c'est pas grave. Un jour, je serai outillé qualitativement. Peut-être, on ne sait pas. Donc voilà le rendu du rouge. Bon, l'idée c'est après de faire aussi d'adapter à votre façon. Voilà. J'ai rien inventé, hein, on soit bien clair. Je pense que le prochain tuto, ça va être sur le pagne clair, comme j'ai fait sur cette demoiselle. Parce qu'apparemment, on me l'a demandé régulièrement quand j'ai posté la photo sur des groupes de fesses et de boucs. Et on m'a dit, ouais, comment tu fais? Bon, bah du coup, je vais peut-être faire un petit tour sur le pagne. C'est vraiment ultra simple. C'est pas, il faut 2 couleurs et demie, hein. Il en faut 3. Autant dire que c'est vraiment tout con. Et c'est ultra efficace, ultra rapide. Donc, je vais le faire dans la foulée. Voilà. Après, je vais continuer à peindre mon petit pitou tranquillement de mon côté. Dans les commentaires, vous mettez si c'est pas trop dégueulasse à regarder en termes de qualité. Je n'ai pas de moyen technique d'améliorer ça prochainement. Et surtout, si ça vous intéresse, que j'en fasse d'autres. En fait, on m'en a redemandé dans des commentaires des tutos, c'est pour ça que je le fais. Puis comme j'ai acheté là le Hachette 1, je vais profiter de peindre ces petites figurines. Alors, j'ai aucun objectif avec ces figues. Bon, ça, c'est pas dans le Hachette, hein, c'est une figue qui traînait. Bon, moi, du coup, au pire, ça me fera une petite bande à Warcry. Et puis, je prends plaisir à les peindre. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas d'objectif de jeu derrière. De toute façon, en ce moment, on peut pas jouer, donc c'est pas très grave. L'objectif de jeu, on peut s'asseoir dessus. Pour pas être plus vulgaire. Et puis, en attendant, on peint des petits bonhommes. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Eh bien, écoutez, les gens, je vous dis à terre tous. À leur voyure. Allez, bye bye.